À chaque fois que j'entends cette page d'évangile pour le deuxième dimanche de Pâques, j'ai toujours à l'esprit une représentation célèbre de cette incrédulité. Vous en avez un petit extrait sur votre feuille de messe, une représentation du Caravage que l'on peut admirer en Allemagne, au palais de Sans Souci à Potsdam. Je n'y suis jamais allé. Voilà. J'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de voir cette peinture merveilleuse de plus près. Je la trouve très intéressante en ce sens où on voit vraiment Thomas. Il y a toujours un grand réalisme chez le Caravage qui enfonce son doigt dans la plaie ouverte de Jésus et on a l'impression qu'il n'y croit toujours pas. Et je ne suis pas certain que les disciples qui sont derrière eux mesurent aussi ce que veut dire la résurrection. Donc, belle figure que celle de Thomas, d'autant plus belle que la tradition de l'Église, et je pense en particulier à saint Grégoire le Grand, nous disait que l'incrédulité de saint Thomas nous a été plus profitable que la foi des autres disciples. Alors je vous propose aujourd'hui, c'est de nous mettre à l'école de saint Thomas et de voir ce que saint Thomas peut nous apprendre pour rentrer dans ce mystère de la résurrection qui est ô combien difficile. Première idée. La première chose pour moi que me découvre saint Thomas quand je regarde ce Jésus avec cette plaie ouverte, je mesure à quel point va l'amour du bon Dieu. Jésus, il ne nous a pas simplement aimés par de belles paroles, par de beaux discours, mais par le don de sa propre vie. Il me permet vraiment de comprendre quand je contemple ces plaies, non pas avec du dolorisme, mais je vois jusqu'où va l'amour du Seigneur, jusqu'à ces plaies ouvertes. Et je crois que ça me permet peut-être, nous sommes dans le dimanche de la miséricorde, de vivre autrement les sacrements de réconciliation. Souvent, les gens qui n'ont pas la foi, ils nous disent, vous les croyants, c'est merveilleux, vous faites une faute, vous allez vous confesser, vous dites « Dis je vous salue Marie », si votre confesseur est un peu exigeant, s'il est moins, il va peut-être vous dire juste un autre Père, ou il va peut-être même pas du tout vous donner de pénitence, et hop, c'est bon, merveilleux, vous êtes tout neuf, tout propre. Vous voyez cet automatisme du pardon de Dieu. Eh bien, saint Thomas m'aide à réaliser que ce pardon que j'obtiens de fait quand je vais me confesser, eh bien, il a un prix. Et quel est ce prix? C'est Jésus qui l'a pris sur ses épaules. Et là encore, je dis non pas en parole, mais en souffrance. Et moi, quand je contemple ces plaies ouvertes, eh bien, je prends toujours l'engagement que je me dis, voilà, j'ai pas envie de te faire souffrir, Seigneur, je vais essayer de faire moins de bêtises. Malheureusement, j'y arrive pas, toujours. Mais vraiment, je crois que Thomas nous aide à comprendre le sens de la miséricorde. C'est Jésus qui prend sur ses épaules notre faute et qui le prend physiquement, avec des souffrances. Première chose que nous apprend donc saint Thomas, jusqu'où va la miséricorde du Seigneur. Il nous apprend aussi autre chose que je trouve très beau, c'est que Jésus est ressuscité et il ressuscite finalement avec ce corps qui est un corps de chair, puisqu'on est capable de mettre son doigt dans les plaies. Et donc ça nous dit aussi pour moi quelque chose de très intéressant sur la résurrection. C'est un corps, bon, qui est un corps de chair, mais avec une chair différente, une chair de ressuscité. Mais néanmoins, c'est ce corps qui ressemble fondamentalement au corps de Jésus terrestre. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit, et on aura l'occasion d'approfondir ce mystère dans le temps de l'Ascension, quand Jésus remonte au sein de la Trinité immanente, avec le Père et l'Esprit Saint, il le fait avec quel corps? Eh bien, avec ce corps-là. Et donc, dans une certaine mesure, saint Thomas me montre que notre humanité a désormais sa place, où cela? Dans la Trinité. Moi, je trouve ça merveilleux de dire que désormais, notre humanité, en Jésus-Christ, a sa place au sein de cette Trinité immanente. Puis l'autre chose que nous apprend saint Thomas, c'est que si Jésus a conservé les plaies de sa vie terrestre dans cette vie éternelle, c'est que la mort, la résurrection, ça ne va pas être un grand reset. Certaines personnes pensent que voilà, quand on meurt, il y a un grand reset, on efface tout,
et puis ça repart. Parfois, c'est ce qu'on entend. Voilà. Eh bien, pas du tout. Il y a une continuité entre la vie éternelle et la vie présente. Et la preuve, c'est que Jésus conserve ces stigmates de sa passion. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en nous, là, dans ce que nous sommes en train de vivre, il y a déjà quelque chose qui est ressuscité. Il y a déjà une partie en nous qui est ressuscitée. Et je crois que saint Thomas nous apprend cela. Vous vous rendez compte que là, actuellement, il y a une partie de vous qui est déjà dans l'éternité. Pas simplement mon homélie, qui va durer très longtemps, mais plus fondamentalement, non, elle ne va pas durer très longtemps, vous inquiétez pas. Il y a déjà quelque chose en nous qui est ressuscité, qui est déjà de l'ordre de l'éternité. Voilà ce que nous apprend saint Thomas. La troisième chose et dernière chose que nous apprend saint Thomas, c'est que saint Thomas nous dit « c'est important de se poser des questions ». J'avais déjà évoqué cela il y a quelques semaines avec vous, en reprenant cette remarque célèbre de Bernadette, qui dénonçait la foi des charbonniers. Souvent, c'est ce que j'entends, vous savez, mon père, j'ai la foi des charbonniers. Je vous l'avais déjà dit, ce que disait Bernadette, c'est une insulte de dire qu'on a la foi des charbonniers à une exception. Quelle est l'exception? Si on est soi-même charbonnier. Y a-t-il des charbonniers dans cette assemblée? A priori, il n'y en a pas. Donc, voilà, la foi des charbonniers, ce n'est pas une bonne foi. La foi doit être curieuse, c'est poser des questions, essayer de s'interroger, essayer de comprendre. L'analogie que je donne toujours, c'est dans un couple, si l'époux se contente de dire à son épouse, et réciproquement, qu'il l'aime parce qu'il la trouve belle, ça va peut-être lui faire plaisir dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, dans un troisième temps, il dit non, donne-moi des raisons qui font que je suis aimable. Vous voyez, quand on aime quelqu'un, il faut chercher à connaître cette personne, l'interroger, poser des questions. Et donc Thomas, il pose des questions, il veut comprendre, parce que le Seigneur nous a donné une intelligence. La foi, ce n'est pas d'abord une question de cœur. La foi, c'est une question d'intelligence. C'est mon intelligence qui s'ouvre à la vérité divine. Le Seigneur, c'est le logos, c'est la parole. Donc, le Seigneur parle à mon intelligence. Il veut se laisser comprendre, se laisser découvrir. Et donc, il faut avoir une foi questionnante. Moi, cette semaine, j'ai célébré beaucoup de funérailles, malheureusement, et notamment, il y en a un qui m'a marqué, c'est Jeanne. Jeanne, elle a vécu, au début de son mariage, dans les premières années, une tragédie, c'est la perte d'un enfant. Et voilà, elle a toujours posé cette question au bon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu n'es pas intervenu? Et j'ai trouvé dans sa vie, dans le récit de sa vie, une foi compliquée, une foi pleine de questions, mais qui était passée par les plaies du Christ. Et c'était une foi finalement solide. Vous voyez, une foi éprouvée par la vie. C'est facile de dire qu'on a la foi quand on a eu une trajectoire rectiligne, sans épreuve. Mais je crois que la foi véritable, c'est celle aussi qui passe par les plaies de Jésus. C'est une foi qui pose des questions. Il faut se poser des questions. Si vous comprenez tout dans la foi, c'est qu'il y a un problème. Il faut se poser des questions. 1000 questions, disait le cardinal Newman, ne font pas un doute. C'est quoi le doute? Le doute, qui est un péché, vous savez que donc la foi, ce que je disais, c'est Dieu qui se révèle à mon intelligence et ma volonté me dit « je veux comprendre ». Alors, le doute, c'est quoi? C'est dire « je n'y comprends rien, je ne cherche plus à comprendre et je ne veux même plus croire ». Vous voyez, c'est le doute qui s'attaque à la fois au contenu de la foi et à la volonté de croire. L'attitude juste, c'est dire, voilà, je cherche à comprendre, je ne comprends pas l'homélie, c'est trop long, je ne comprends pas, mais je continue à faire confiance. Je continue à venir dimanche après dimanche à la messe, même si parfois je m'ennuie. Vous voyez, ma volonté me porte dans ma foi. La volonté qui est mue par la grâce d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est ça, la véritable attitude. Et ce qui est dangereux, le doute, c'est quand j'ai même plus la volonté. Je comprends rien et je veux même plus comprendre. Donc j'en vois tout balader. Ça, c'est de l'ordre du péché. Et donc saint Thomas nous dit non, posez des questions, interrogez-vous. Et si vous vous interrogez, vous allez certainement comprendre. Et là, ce sera vraiment ma conclusion. Je crois que Thomas, pour le moment, est le disciple qui a été le plus loin dans la compréhension de ce qu'est la résurrection. Que dit saint Thomas? Rappelez-vous, relisez votre feuille, parce que là, vous ne m'écoutez plus du tout. Je parle aux jeunes. Qu'est-ce que dit saint Thomas? Il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la première confession de foi authentique
de la résurrection. Rappelez-vous ce que je vous disais dimanche dernier, pour les Juifs, la résurrection, elle est possible, mais elle doit intervenir à la fin des temps et elle doit signifier que tout le monde ressuscite. C'est ça la résurrection. Eh bien Thomas a permis à ses frères disciples de comprendre que ce n'est pas tout à fait ça la résurrection. La résurrection, un homme comme Jésus peut ressusciter, sans que tout le monde ressuscite, il n'en reste pas moins que cet homme, c'est vraiment le Messie. Parce que Lazare était aussi ressuscité, mais Lazare n'était pas le Messie. Donc vous voyez, il comprend, Thomas, que Jésus ressuscitant, c'est le Seigneur, c'est le Messie. Et même si tout le monde n'est pas ressuscité, c'est quand même Jésus, Fils de Dieu, vivant, qui ressuscite. Vous voyez, progressivement, par son questionnement, par sa doute, il comprend que c'est vraiment le Messie qui est ressuscité. Et après, il leur faudra du temps pour comprendre ce que ça veut dire. Mais là, il a fait un pas de plus. Je ne sais pas si je suis très clair, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Voilà, Thomas va le plus loin dans la compréhension du mystère de la résurrection. Et parce qu'il a été le plus loin, il va être aussi un des apôtres qui va aller le plus loin pour annoncer la bonne nouvelle. Vous savez quels sont les territoires que saint Thomas l'apôtre a évangélisés? Il est allé en Perse, après il serait allé en Inde, il aurait évangélisé le Sri Lanka, il serait retourné à Madras, à Chennai, et c'est là où il est martyrisé. Vous voyez, parce qu'il a été le plus loin dans son questionnement, il est aussi celui qui a été le plus loin dans cette évangélisation. Il a vraiment compris à quel point Jésus l'aimait. Eh bien, si nous comprenons à quel point Jésus nous aime, nous serons à notre tour de vrais témoins de cette bonne nouvelle. Si nous avons mis notre intelligence dans notre foi, nous serons peut-être capables de répondre aux questions que ceux qui n'ont pas la foi pourront nous poser. Et pour ça, vous voyez, la foi qui parle à mon cœur, qui me montre jusqu'où va l'amour du Seigneur et qui me parle aussi à mon intelligence. Et comme je le disais là encore dimanche dernier, plus j'ai l'occasion d'en parler, plus progressivement ce visage de Dieu se découvre à moi. Comme dans un mariage finalement, plus l'époux cherche à comprendre son épouse, plus il la comprend, plus il l'aime, plus il veut la comprendre, ainsi de suite. Vous voyez ce cercle vertueux qui se met en place. Alors vraiment prions pour que nous puissions rentrer dans ce cercle vertueux et découvrir cet amour infini du Seigneur pour nous. Amen.